Bienvenue avec nous si t'es en ligne et j'ai juste envie de vous dire bravo, vous chantez tellement bien, c'est tellement cool. Une église comme la nôtre où les gens ils viennent pas poser leurs fesses juste pour suivre un truc comme ça, mais ils viennent comme des acteurs, comme des êtres spirituels qui vivent une foi vivante. Alors merci parce que moi ça m'encourage, j'ai pas envie d'être un acteur comme ça un peu sur scène, moi je suis là pour vivre un truc avec vous et on est là pour vivre ça ensemble. Est-ce que tu te réjouis d'un nouveau message sur cette série, dans cette série solo et duo? Ouais, t'es chaud. Cette série, elle s'appelle Solo et duo parce que des fois, on parle de relations, on parle du thème de la sexualité, puis on focalise beaucoup sur le mariage. Et en fait, c'est pas la réalité de tout le monde, en fait. Dans l'église, dans la vie, de manière générale, il y a plein de réalités différentes. Il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui sont en dating ou en fiançailles, il y a des gens qui sont mariés depuis un moment. Il y a des gens qui sont dans une configuration familiale, ils ont des enfants aussi. Et en fait, finalement, on n'est pas en mode, moi, en fait, ce qui me concerne, c'est juste ma configuration. Mais en fait, les réalités des uns des autres, elles nous intéressent tous. Moi, ça m'intéresse ce que vit un célibataire dans l'église, ce que vit quelqu'un qui a de nombreux enfants comme Julien et Roselyne. Ils sont beaux avec leur famille et c'est inspirant. Et voilà. Donc, en fait, il y a ce cœur-là dans cette série. Puis aujourd'hui, on va en donner un peu plus pour les célibataires, mais crois-moi, il y en aura pour tout le monde. Et puis, vraiment, tu vas aussi pouvoir être acteur dans cette direction-là. Alors, on attaque? All right, c'est parti. Donc, on a parlé d'avoir une stratégie en lien avec la valeur exemple qu'on avait vue dans la série Paradisiaque. Et finalement, si on parle des relations, si on parle de sexualité, là, c'est d'autant plus important, je dirais, d'avoir une stratégie. Et Adrien, dimanche dernier, nous a parlé de cette idée d'avoir une confession de foi pour comment on a envie de vivre ce domaine des relations, de la sexualité. Alors, je ne sais pas si tu as déjà pris le temps, si ça t'a interpellé dimanche dernier, tu t'es dit, tiens, je vais prendre une demi-heure cette semaine pour écrire quelque chose, ma confession de foi. Mais franchement, ça ne peut vraiment pas faire de mal. Petite idée comme ça, en passant. Et pour se préparer bien dans ce domaine, pour ce thème, on a besoin de bien comprendre le tableau, comprendre les enjeux qu'on a en face de nous. Et il y a un petit problème, c'est que très souvent, on les comprend hyper mal, ces enjeux. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne les voit pas très, très clairement souvent. Et moi, personnellement, je trouve que je n'ai pas été très bien préparé en fait, à ces questions-là. Dans mon chemin, l'Église n'est malheureusement pas toujours la plus douée dans ce domaine. Et voilà, on essaye, on fait une série, on en parle. Ça ne va pas suffire, il faudra plus, mais on a envie de se donner un peu les moyens. Et si on n'entend pas la version de Dieu pour ça, en fait, c'est le monde qui prend la place de ça. Là, il y a un gros enjeu, parce qu'en fait, on vit dans une société qui est ultra sexualisée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est bombardé de partout. On peut dire même que c'est une société pornographique dans laquelle on vit une culture pornographique. Non seulement tout ça, mais en plus, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a notre nature là-dedans, où on est attiré vers des choses comme ça qui nous détruisent finalement et qui sont pas bonnes pour nous. Et là, dans ce domaine, j'ai envie de dire, là, on a besoin de déconstructionnisme. Vous avez déjà entendu ce terme? On l'utilise des fois en lien avec la foi, pour finalement, on remet en question les choses. J'ai envie de dire, c'est pas vrai pour la foi. La foi, ça se construit. Alors peut-être des fois, il faut déconstruire des petits bouts, mais pour mieux les reconstruire. Par contre, s'il y a un truc à déconstruire dans cette vie, c'est les mensonges de l'ennemi, les mensonges de la société sur des domaines que Dieu a créés. Et donc, on a vraiment besoin de comprendre sa perspective, d'aller chercher les intentions de Dieu pour nous, son cœur envers nous. Et puis, on a besoin vraiment de comprendre à quoi ça ressemble, en fait, vivre son plan. Parce que souvent, on ne sait pas. Puis, il n'y a pas non plus, je veux dire, les couples mariés, ils ne vont pas toujours te peindre le détail de ce à quoi ça ressemble dans le quotidien. Et souvent, c'est différent de ce qu'on croit. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de partir du bon point de départ pour aborder cette question. Et le point de départ qui est vraiment important, c'est que Dieu a inventé le sexe. C'est lui le créateur de la sexualité et c'est un truc qui est bon, c'est pas sale, c'est vraiment quelque chose de divin, de magnifique, qu'il ne s'en gêne pas de l'avoir créé, il ne se cache pas de comment on est fait.
Et ça, c'est vraiment, vraiment important. J'ai commencé un peu à écouter un podcast sur la sexualité. Je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'alimenter un peu ça. Et puis, mais je voulais un petit peu sortir des sentiers battus. Donc, du coup, j'ai trouvé un podcast féminin qui s'adresse plutôt à un public féminin sur la sexualité. Et c'est... Ouais, bah, franchement, je vous encourage à fond, les mecs, parce que les femmes, elles abordent tout différemment, quoi. Et c'est hyper riche, c'est hyper beau, et ça fait grandir, quoi, un peu. Et ce podcast, il est hyper cool. Je vous le recommande si vous cherchez quelque chose. Ça s'appelle Heaven in Your Home de Francie Winslow. Et en fait, elle peint vraiment le tableau du rêve de Dieu pour nos vies, ce qu'il veut amener dans nos maisons, dans notre vie privée, personnelle, et avec aussi les réalités des challenges qui sont là, quoi. Mais ça fait rêver et ça fait du bien, en fait, d'entendre quelqu'un qui peint le tableau d'une manière, on se dit « Ah, c'est ça !» Donc, s'il y a un truc que j'aimerais que tu puisses retenir ce matin, c'est le tableau du bon plan de Dieu pour ce domaine. On va quand même se faire le Genèse 2, 24 à 25, hein, le fondement de tout ça, parce que ça fait partie de l'ordre de la création de Dieu. Vous commencez à le connaître, je pense, ce verset, mais il est tellement beau. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Alors j'ai mis le 25 dedans celui-là, je trouvais que c'était tellement intéressant que dans l'ordre de la création, dans la sexualité, dans le plan de Dieu de base, il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas la honte, en fait. C'était que bon et que le kiff, quoi. Et puis, je sais pas, aujourd'hui, je pense, dans ton chemin, tu as certainement déjà vécu une forme de honte en lien avec ce sujet. Et honnêtement, ça peut prendre 1000 manières différentes. Ça peut être la honte de son corps, la honte de quelque chose qu'on a fait. Il y a 1000 manières que la honte peut venir dans ce domaine. Mais je pense que c'est vraiment cool de se rendre compte que ça ne fait pas partie du plan d'origine de Dieu pour ce domaine. Et ça veut dire qu'en Jésus-Christ aussi, on peut aller vers quelque chose qui ressemble plus à ce plan de base. Alors, je t'ai amené des petites photos aujourd'hui pour te représenter le monde des relations et de la sexualité. C'est beau, hein? Parce que, en fait, je voulais pas mettre des gens ou voilà. Donc, j'essaye de te voilà. Mais je veux que tu repartes en disant c'est beau, c'est cool, c'est ça. On a encore d'autres photos. C'est magnifique. Voilà, regarde, tu vois. C'est magnifique. Ça, c'est la création de Dieu. Et là, on voit sa création dans la nature, mais nous, on fait partie de cette création aussi, avec comme on est fait. Et puis, on voit que c'est une belle aventure, quoi. On peut aller faire du chemin, aller découvrir tout ce qu'il y a au fond de ce paysage, derrière ces montagnes, monter des sommets, descendre des vallées. C'est vraiment magnifique. Et puis enfin, je t'ai pris encore cette image très romantique d'une rose, hein, parce qu'une rose, c'est quelque chose de très très beau. Et je crois que notre sexualité à tous est à l'image de cette rose, mais c'est aussi quelque chose de fragile, hein, qu'il faut faire attention. C'est quelque chose qui sent bon. Et puis, mais il y a aussi des pics dessus, donc il faut faire un peu attention de ne pas la prendre n'importe comment. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut détruire les mythes dans ce domaine et les remplacer par les vérités de Dieu. Je ne sais pas comment tu vis tout ça, mais moi, je suis convaincu que ce domaine, c'est un domaine où on a vraiment besoin de transformation. On a besoin d'aide parce qu'on est tellement déformé dès le plus jeune âge sur ce thème qu'on ne sait même plus qu'on est déformé. On ne sait même pas qu'on voit les choses au travers d'un filtre tout biaisé. On a été peut-être exposé à de la pornographie tellement jeune, où on est bombardé de messages constamment. Moi, je me dis, mais comment on fait pour comprendre ce que Dieu avait voulu à la base avec ça? C'est pas évident. Donc on a besoin d'être intentionnel, d'aller le chercher, et puis de le laisser lui révéler son plan et détruire des choses qui sont fausses, finalement, qui viennent nous pourrir. Et on a besoin d'intensité dans ça. Je dirais, il y a trois aspects, je dirais, de cette découverte du plan de Dieu. Il y a le renouvellement de la pensée, renouvellement de l'intelligence, hein, c'est ce que le Nouveau Testament nous appelle à vivre. Il y a cette puissance aussi sur la chair, donc ça veut dire la nature déchue en fait, du péché, qu'on reçoit cette puissance dans le Christ ressuscité qui vit en nous, dans le Saint-Esprit.
Parce qu'en Jésus-Christ ressuscité, qui est là dans ta foi, qui vit en toi, il n'y a pas d'immoralité sexuelle. Il y a une version pure de ça. Et puis, il faut une radicalité finalement, de l'intensité pour contrer la radicalité de tous les mensonges, toutes les choses qui nous bombardent. Puis on a besoin des uns des autres pour s'encourager là-dedans. Et moi, je crois honnêtement que des fois, on a une idée de la sexualité qui c'est pas ce qu'on croit en fait réellement, la sexualité. Le sexe dans le mariage, si tu n'es pas encore marié, c'est probablement différent que ce que tu crois. Des fois, les hommes chrétiens, ils croient aussi qu'ils vont se marier, puis leur femme, ça va devenir une sorte de porn star chrétienne. Hein? Ouais, c'est tellement pas ça. C'est vraiment... Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on doit un peu déconstruire et puis se laisser challenger. Alors, on va aller un petit peu plonger dans cette question, puis un petit peu la question de se préparer au couple et puis du célibat. Et on va commencer avec un très joli verset du Cantique des Cantiques, le livre sexe de la Bible, hein, le livre romantique. Il dit « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Moi, je vous dis, quand quelqu'un vous dit quelque chose par les gazelles et les biches des champs, c'est vraiment que ça doit être important. Et donc, on comprend dans ce passage qu'il y a quelque chose à retenir, parce qu'une fois que c'est réveillé, c'est plus compliqué. Et donc, il y a une grande question, peut-être pour ceux qui sont dans une phase célibataire dans leur vie, c'est comment je gère cette période? Comment est-ce que je gère peut-être l'abstinence? Et j'ai envie de commencer par une déclaration, parce que souvent on peut se dire, purée, moi je suis chrétien, donc j'ai des contraintes nulles que les autres n'ont pas, etc. Eh bien, si tu es croyant, tu n'es pas lésé par rapport à quelqu'un qui vit une sexualité de consommation, comme Adrien nous en a parlé dimanche dernier, en fait. La sexualité, c'est un combat, et donc tu as un avantage avec Dieu, en fait. Ne crois pas que quelqu'un qui vit une sexualité de consommation est plus épanoui que quelqu'un qui vit l'abstinence avec Dieu. Et je le crois profondément. Quand on couche avec quelqu'un, on se lie à cette personne. Imagine si tu te balades et tu te lies à droite, à gauche, tiens, encore une nouvelle personne. C'est compliqué. Et des fois, on nous dit, ouais, mais il faut d'abord tester. Hein. Le sexe, c'est comme un test drive. Hein. Moi, je vais dire non, le sexe, c'est tout sauf comme un test drive. C'est plutôt une sorte de fusion irréversible, en fait. Et quelqu'un qui parle de sexualité comme aller tester une nouvelle voiture, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris, quoi. On est tellement loin de cette comparaison-là, c'est vraiment genre, ouais, il faudrait y donner un peu plus de pensée, parce que la comparaison, elle est affreuse. Et la réalité, c'est que toutes les personnes avec qui on aura eu des rapports avant le mariage vont venir être un problème dans le mariage. Ça, c'est un état de fait. Je l'ai expérimenté personnellement. Je pense que beaucoup de gens vous le confirmeront. Dans le mariage, on a aussi d'autres combats. Donc finalement, il y a des combats dans le célibat, il y a des combats dans le mariage. Et dans les deux cas, on a un avantage. Si on a Dieu avec nous, tout simplement. On a un avantage d'avoir son esprit et des principes qui nous donnent sur lesquels se reposer. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait si on est célibataire? Comment on vit ça? Eh bien, c'est intéressant de voir comment de grands personnages de la Bible, même Jésus en parle. Jésus et Paul, en fait, en parlent très positivement. Ils ont vraiment un discours, genre le célibat, c'est cool, quoi. Et c'est un peu bizarre parce que ça fait différent de ce qu'on entend des fois, ou de peut-être aussi des désirs qui sont en nous, qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui peuvent devenir pesants sur le fait que c'est comme une sorte d'accomplissement ultime. Et en fait, ce n'est pas le cas. Commençons avec ce que Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 12. Il dit « En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Et c'est intéressant, c'est que Jésus parle d'une perspective du royaume de Dieu, du royaume des cieux, en fait. Et ça change un petit peu le focus. Ça fait que le mariage, ça reste une question importante, mais ce n'est pas la question ultime.
Ensuite, Paul, lui, on l'a dans 1 Corinthiens 7, où tout le chapitre finalement parle de célibat, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. » Tiens, elle le dit, une petite rose. Voilà. Quand même, je le fais pas souvent, c'est un peu terrible que je le fasse comme ça. Bref. Mais ça fait quand même quelque chose. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, vous voyez, on a besoin de renouvellement de l'intelligence. Et Paul donne aussi finalement du coup une vision liée au royaume, en fait, au royaume de Dieu, avec une perspective d'éternité comme Jésus. Ça veut dire que le mandat de création qu'on a vu, où l'homme crée l'homme, la femme dans le jardin, le but c'est fonder une famille, se multiplier, ça reste une réalité, mais elle a un petit peu shifté. Et il y a cette nouvelle réalité du royaume de Dieu, une perspective de vie éternelle, de l'évangile, de la bonne nouvelle dans notre vie, qui change juste un petit peu le focus. Et donc, comment est-ce qu'on peut vivre tout ça bien? Si Paul et Jésus font l'éloge du célibat, c'est qu'il y a une manière aussi de vivre ça de manière cool. Et j'ai envie de te donner un verset aussi qui t'encourage dans cette direction-là. Cette fois, on est dans Timothée, 1 Timothée 6, 6 à 8. Il y a une clé spirituelle dans ce verset. Il dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Waouh! La piété et le contentement. Il y a quelque chose qu'on peut trouver dans notre relation avec Dieu qui peut combler les désirs et les besoins les plus profonds. C'est quelque chose de puissant. C'est pour ça qu'un Paul en prison, sans femme, hein, je pense qu'il n'avait pas de sexe en prison, tu vois qu'il a de la joie, tu vois qu'il a un sentiment d'accomplissement de sa vie, il est en mission même depuis là, il envoie ses lettres aux églises. Le gars, il n'est pas freiné, quoi. Un autre verset qui est tellement beau, Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Quelqu'un ici a déjà vécu une fois la présence de Dieu de manière spéciale? Ouais, c'est pas dingue, c'est pas un moment qui remplit tout ton être. Je pense dans la louange tout à l'heure déjà, on était en train de goûter à cette réalité-là, mais c'est quelque chose qui est là pour nous tous les jours de notre vie. On peut venir chercher celui qui nous donne une eau avec laquelle on n'aura plus jamais soif. Et des eaux vives comme ça. Hein? D'abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Ce n'est pas des mots faibles. Hein? Donc là, il y a un énorme secret pour notre vie spirituelle. Mais peut-être que toi, tu veux te marier. Hein? Et d'abord, j'ai envie de dire, OK, mais ce n'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas pour rien en fait qu'il y a autant de divorces. Hein, et le passage que j'ai cité de Jésus tout à l'heure, il le dit en lien avec cette problématique-là, directement. Et puis Paul, il le savait aussi. Voilà ce qu'il dit dans ce chapitre. Gros petit bloc, donc voilà, il y a pas mal de contenu. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps actuels de détresse, il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. C'est quoi ce truc? Ça, on ne me l'avait pas lu avant. moi, je croyais que c'était que les célibataires qui souffraient de... Non? Non. Il y a des souffrances différentes en fonction des configurations. Là, Paul, il est plutôt en mode, les gars, bon courage, quoi. Et je comprends pourquoi il a dit ça. C'est pas un challenge. Il n'y a pas une personne mariée qui vous dira que le mariage, c'est easy, c'est facile.
On vous dira quand même que ça vaut la peine et qu'on ne regrette pas. Mais continuons notre petite découverte sur le thème. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, Paul fait clairement la place pour le mariage. Ça reste une réalité et c'est cool si on a envie de le vivre. Et si c'est ton désir, ben moi j'ai envie de dire prépare-toi. Prépare-toi pour ça, prépare-toi pour un couple gagnant. Et puis, vis toutes les étapes en lien avec ça. Il y a la période avant, il y a le dating, il y a les fiançailles, il y a la période mariée après. Et la société veut complètement tout chambouler en termes d'étapes, toutes les griller. Ce n'est pas une bonne manière de se préparer, je vous garantis. Alors, prépare-toi à cet engagement, parce que c'est un grand engagement. Et je te rappelle, c'était une phrase que j'ai citée de Léo, et puis celle d'Adrien dimanche dernier, qui sont très similaires, mais c'est la plus grande intimité requiert le plus grand niveau d'engagement. Et un grand engagement, ça se prépare. C'est pas genre, ah, tchac, Las Vegas, on va se marier. Ou alors, Adrien qui nous rappelait, la sexualité n'est pas un bien de consommation, mais un bien d'alliance. De nouveau, une alliance, waouh, c'est pas un truc qu'on fait comme ça à la légère, quoi. Et un dernier petit verset de ce passage de 1 Corinthiens 7, où Paul dit plein de trucs qui nous surprennent. Il nous dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, il l'a dit plein de fois, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Et en fait, Paul, il explique dans ce passage que la consommation du sexe en dehors du mariage n'est pas une option, quoi. C'est ce qu'on appelle dans le vieux langage chrétien la fornication. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Fornication, c'est le sexe en dehors du cadre du mariage. Adultère, c'est alors qu'il y a un autre mariage. Et aucune de ces versions n'est promue par la Bible, finalement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en dehors de l'alliance. Là, on rentre dans la sexualité de consommation et on n'est plus dans ce cadre que Dieu a prévu pour ça. Une petite clé encore en lien avec le monde d'aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter, protège ton regard. Il y en a qui voient qu'ils ont besoin de protéger leur regard. Ouais, moi je trouve fou, mais on est vraiment bombardé, quoi. J'ai pris une petite habitude dans mes séries aujourd'hui, quand il y a un truc un peu sexe, tout ça, je passe. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais rien de la série. Et puis, en fait, ça me faisait du bien. Ça me libérait de cette tension, puis tout à coup, de voir des images et des choses qui provoquent quelque chose en moi qui ne va pas m'aider dans ma relation avec Elodie. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Puis, le célibat, ça peut aussi être un choix. Hein. Il y a certains qui font ce choix, le vœu. C'est un don, apparemment, dans la Bible. J'ai juste envie de dire en lien avec ça que ça devrait être motivé par de très, très grandes convictions. Hein. Ce n'est pas un truc non plus à faire comme ça en passant, parce qu'il faut assumer derrière, quoi. Et il y a des risques. Et peut-être que toi, tu n'es pas célibataire par choix. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est va à la pêche. Va à la pêche. Oui, bien sûr qu'il va y avoir une illustration de pêche dans mon prêche. C'est toujours le cas. Mais je vais vous raconter un peu d'abord aussi comment j'ai vécu ça. Pour moi, j'ai essayé à ma sauce les relations, la sexualité, quand j'avais environ 18 ans. J'ai envoyé péter tous les principes bibliques et de ma foi chrétienne. J'ai fait ce que je voulais. Ça s'est hyper mal passé. Ça finit avec... c'était une approche en dehors de l'alliance qui pouvait que être vouée à l'échec, la blessure. C'est exactement ce qui s'est produit. Et puis, il y a eu un Get Free Weekend où j'ai sérieusement demandé à Dieu si c'était son plan pour moi de vivre le célibat. Et c'était radical et j'étais prêt à accepter la réponse au moment où j'ai posé la question. Parce qu'il ne faut pas poser la question. Hein. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la réponse, posez-la juste pas. Et j'ai pris un temps avec un pote, on a prié tout de suite, c'était tellement clair que ce n'était pas pour moi. Et puis finalement, moi j'ai essayé de suivre le plan de Dieu, du coup, dans ma manière de vivre les relations, et aujourd'hui, dans mon chemin avec Elodie et puis notre vie mariée. Et je vous dis,
que c'est vachement mieux dans le plan de Dieu, franchement. Il n'y a pas de raccourci possible sur ce thème. Et je t'encourage, n'y va pas selon tes propres termes parce que tu vas être déçu. Je vais aussi être honnête, même dans ce plan de Dieu, j'ai vécu des déceptions. Et ce n'est pas facile des fois. Et elle le dit, elle confirmera aussi la même chose. C'est pas genre, tu suis le truc de Dieu, puis c'est tout lisse. Et puis si tu fais l'autre truc, c'est une catastrophe. Mais c'est garanti que je vois que dans ce cadre de l'alliance que Dieu donne, c'est le bon contexte. C'est le bon contexte pour vivre ça, où il y a le plus d'espoir de pouvoir vivre quelque chose sainement et de pertinent en fait. Et puis, il est possible, certains seront célibataires toute leur vie. Je ne veux pas le dire pour toi personnellement, j'en sais rien, mais c'est une réalité humaine, que tout le monde ne se marie pas dans cette vie. Ça veut dire quoi? Ils ont raté leur vie? Tellement pas. Je crois que Jésus et Paul viennent affirmer haut et fort que dans la vie, il y a plus que le mariage en fait. Et qu'un jour, dans l'éternité, il n'y aura plus de mariage, à part celui de Christ et son Église. Tous les mariages qui sont là aujourd'hui, ils ne vont plus être, c'est plus cette alliance-là qui va être établie. Mais si toi, tu veux trouver quelqu'un, alors passe à l'action, sois proactif. Et j'aimerais bien te donner un secret ultime pour trouver quelqu'un, peut-être avec qui tu peux courir ta course avec Dieu, vivre ta foi ensemble et puis construire quelque chose avec ce plan divin. Mais il n'y en a pas un de secret. Il y a un mystère là dans comment les choses se passent, comment les couples se trouvent et se mettent ensemble. Mais je vais te donner une leçon de pêche, parce que la pêche nous apprend beaucoup de choses. Et donc, quand tu vas à la pêche, tu n'as pas toujours la garantie de ramener un poisson. Mais je te garantis que si tu ne vas pas à la pêche, lancer ta ligne avec un leurre, un hameçon, un petit verre, un truc qui traîne dans l'eau suffisamment longtemps, je te garantis que tu n'attraperas pas de poisson. Alors, vas-y et lance-toi. Et le reste est entre les mains de Dieu et fais confiance avec ton avenir entre ses mains, quelle que soit son issue. Et quelle que soit finalement ta configuration, que tu sois dans le célibat, que tu sois marié, que tu aies une famille, le but de Dieu pour nous, c'est qu'on vive par l'esprit qu'il nous a donné. C'est un esprit qui nous libère justement de toutes ces manières détournées, de la chair. En fait, c'est même la solution au péché qu'on lit dans la Bible. Tu peux lire ça très clairement dans Galates 5, 16 à 17. Il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est la solution, c'est facile. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est cool de savoir que la réponse, on l'a dans la Bible, elle est là. Ça ne veut pas dire que c'est simple à vivre, mais au moins on a un but clair, et puis là on peut se lancer. Mais ça veut dire quoi, Seigneur, cette vie de l'esprit où je suis libre du péché, où je suis libre de la chair? Il y a quelque chose de dingue là-dedans. C'est pour ça que c'est la bonne nouvelle. Et je crois aussi que ce domaine des relations, de la sexualité, des couples, c'est l'objet d'un combat spirituel énorme. On le voit partout. C'est pas pour rien qu'on est bombardé dans ce domaine. Et ce combat, il a pour but d'empêcher le plan de Dieu pour nos vies, d'empêcher peut-être des couples de se former, d'empêcher des beaux mariages selon Dieu, d'empêcher peut-être des familles aussi d'exister, et avec pour but de pousser à la tentation d'une manière qui nous détruit, qui nous fait chuter. Et je crois que dans un tel combat, l'Église, elle est amenée à se battre ensemble. On est amené à se battre ensemble. Et c'est donc ce qu'on va faire pour finir ce message. J'espère que tu n'es pas en mode trop introspectif. On va prier, on va faire des vagues de prière. Et on va venir parce qu'il y a quelque chose à libérer de cette vie de l'esprit dans ce domaine. Il y a quelque chose de l'esprit à libérer dans la situation de chacun. Et on a envie aussi, on a ce rêve de voir des célibataires qui trouvent quelqu'un avec qui cheminer et construire leur vie et aller vers le mariage. Et ça, c'est quelque chose, on
on a envie de ne pas laisser ceux qui cherchent seuls dans leur coin. Peut-être si toi, tu es marié ou peu importe ta situation, tu peux aussi prendre à cœur cette cause-là, en fait. Et ensemble, on peut vraiment secouer le trône de Dieu et voir les choses bouger spirituellement. Hein, débloquer des rencontres divines, libérer le potentiel de tout ça, reprendre tout le territoire de l'ennemi dans ces domaines. C'est ce qu'on fait dans la prière. Prier pour la famille nucléaire, qui est le ciment de la société. Et puis cette vie de l'esprit, pas la chair. Est-ce que tu es prêt? On est acteurs ici pour vivre et recevoir et libérer le royaume. Donc tu peux te lever et puis imagine ce territoire-là maintenant qu'on va reprendre. Peut-être il y a des paroles prophétiques qui sortent que tu as envie de partager avec moi tout à l'heure. Ouais, le Saint-Esprit, je crois, veut libérer cette vie de l'esprit. Alors on va faire 4 vagues de prière et tu as les thèmes qui sont là. On va commencer par ce temps de préparation, le temps de célibat, parce que c'est un temps qui est appelé à être serein et paisible. Et on veut prier ça pour nos frères et nos sœurs qui sont dans cette configuration-là. Alors t'es prêt? C'est parti? Allez, on y va. Seigneur, on te remet chaque personne qui est dans ce temps de célibat, d'attente. Maintenant, on a envie de prier pour des rencontres divines parce qu'il y a des couples qui sont amenés à se former. Alors vas-y et viens libérer toute cette réalité-là. Seigneur, on te remercie pour tous les couples que toi, tu as envie de former. Alors viens de manière surnaturelle, orchestrer ces rencontres divines. Que ces rencontres donnent des mariages puissants et divins. Alors prie pour ces futurs mariages et ceux qui existent déjà. Seigneur, on te remercie parce que toi, c'est ton plan, le mariage, et tu veux que ce soit un plan béni, un plan de... Et on a aussi envie de prier pour tout le potentiel divin du cadeau d'avoir des enfants et des mariages qui deviennent des familles. Alors vas-y, lève ta voix pour ça, ça compte tellement dans ce monde. Jésus, merci parce que tu offres ce cadeau et c'est le bon cadre.
Merci Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour tellement fou. Et ça, c'est vrai, quel que soit notre état aujourd'hui, quelle que soit notre configuration. C'est vrai dans cette croix de Jésus que tu nous as offerte et qu'on reçoit, à laquelle on croit, dans laquelle on met toute notre foi. Cette foi qui nous dit qu'on vivra jusque dans l'éternité avec toi et qu'on ne passera pas en jugement pour toutes les saletés qu'on a faites sur cette terre. Ce cadeau, il est immense, il est énorme. Merci pour ça avant toute chose. Et merci que tu réponds à nos prières ce matin dans ce domaine. On se réjouit de voir tout ce que tu vas créer, toute la vie que tu vas générer de tout ça. Et toi, tu dis que tu bâtis ton église. Je crois que c'est aussi comme ça que tu le fais, dans les relations, dans les couples, dans les familles. Alors viens encore nous surprendre, nous montrer combien tu es grand, combien tu es bon là-dedans. Et Jésus, on a à dire merci qu'on peut se réjouir aussi les uns les autres de nos différentes configurations et de ce qu'on vit, chacun dans notre chemin avec toi, ensemble. À toi la gloire, Jésus, merci parce que tu es le meilleur. Et c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on sert, c'est toi qu'on adore tous les jours de notre vie et dans ce moment même aujourd'hui. En ton nom, Jésus-Christ, on prie. Amen. Yes. On va encore finir un moment de louange et si toi tu as envie encore d'avoir la prière pour ce thème après, avec Elodie, on reste dispo dans la salle, tu as qu'à venir vers nous et puis on prie avec grand plaisir avec toi. Mais maintenant tu peux juste communiquer toute ton adoration, toute ta louange à Dieu dans les prochains chants. À tout à l'heure.